Chapitre 8. L'énergie. Plusieurs personnes au monde affirment que nous possédons beaucoup d'énergie dans notre corps. Cette énergie, si on pouvait la comparer à de l'énergie électrique, représenterait un éclairage de la ville de New York pendant un mois. Incroyable, non? Quand on a une motivation, ça fait rayonner cette source d'énergie. Regardez par exemple l'énergie d'un ado pour aller en discothèque, l'énergie qu'on peut avoir lorsqu'on a notre première rencontre. Le manque d'énergie signifie en général que tu ne fais pas ce qui te passionne à l'heure actuelle. Ou bien, cette énergie-là, tu l'utilises, mais inefficacement. Donc du coup, tu te sens en manque d'énergie. Je vous invite à étudier les 7 chakras de notre corps pour en savoir plus sur l'énergie. Je retiens surtout que l'énergie qu'il y a dans notre corps dirige notre vie, et elle dirige aussi comment on se sent au quotidien. Tout le monde a de l'énergie, mais savez-vous aussi qu'il y a de l'énergie tout autour de nous, dans l'objet, dans les airs, dans l'environnement, car on est tous reliés, tout est relié les uns aux autres. Notre énergie doit être équilibrée, c'est-à-dire on doit donner, mais on doit aussi recevoir. Mettre son énergie sur quelque chose va favoriser l'accomplissement de cette chose. Chapitre 9. L'ego et l'orgueil. L'ego est souvent le petit moi que nous croyons être, le je formé par nos mémoires et croyances. L'ego s'accroît à mesure que nos croyances se multiplient. L'ego cherche à nous guider par nos peurs et anciennes mémoires. Nous apprendrons à l'accepter par l'amour de soi et en écoutant son cœur et pas notre tête. Quand tu souffres ou ressens de grosses émotions, ton ego te dirige à cet instant. L'ego te laisse croire que tu détiens la seule vérité et l'orgueil te fait penser que c'est toi qui as la meilleure attitude. L'orgueilleux veut toujours avoir raison. Les orgueilleux aiment qu'on les flatte. L'orgueilleux mental croit tout connaître, parle fort et veut toujours avoir raison, ou dit souvent « Je le savais, j'en étais sûr », sans même qu'on lui demande. L'orgueil spirituel est dans le « je suis ». Plus on développe personnellement, et plus longtemps on pensera être plus intelligent que les autres. Si vous rencontrez une personne avec de l'orgueil, vous pouvez simplement lui dire « Écoute, j'accepte ton point de vue, même s'il diffère du mien, et même si je ne le comprends pas. Je reconnais que ce point de vue est important pour toi. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là? Il sera surpris, pensera avoir gagné, et toi, tu ne seras pas soumis à sa vision. Débarrasse-toi de ton ego lorsque tes émotions te submergent. Ton ego essaye de te protéger en te laissant croire que tu détiens la vérité. Si tu souhaites parler à ton ego, tu peux lui dire « Je sais que tu veux m'apporter ton appui et que tu es convaincu d'avoir raison. Mais je veux vivre quelque chose de différent. Je veux vivre ma vie sans peur ou sans me sentir coupable. Et t'inquiète pas, je suis capable d'en assumer les conséquences. » Il faut environ 3 semaines de longues batailles avec ton ego pour commencer à devenir toi-même. Chaque petite victoire au quotidien est importante. Chapitre 10. Le bien, le mal. La notion de bien ou de mal dépend de la perception de chacun. En fait, tout est une question de perspective. De quel point de vue on voit les choses. Ainsi, selon les anciennes croyances, où l'on nous a inculqué le paradis et l'enfer, le bien, le mal, le bon et le méchant, tout ceci est fait pour nous faire peur. Les guerres et batailles ont eu lieu
à cause de l'orgueil et l'ego de certaines personnes au pouvoir. L'univers a créé, lui, le monde sans aucune distinction. Elle a créé un monde où seulement devrait régner l'amour. C'est comme beau et moins beau. Ce qui est beau pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Conseil. Demeurez alerte aux conseils de votre corps. Écoutez vos besoins naturels et non ce que la société vous ordonne de faire. Accepte que chaque personne soit aussi parfaite à chaque instant de sa vie et accepte-le pour toi. Tu cesseras de condamner, critiquer, juger ou garder rancœur contre qui que ce soit. Quand tu dis « il faut », c'est que ce n'est pas ta préférence. Prends une pause et dis-toi « non, il ne faut pas ». Si je le fais pas ou je le fais pas maintenant, en suis-je prêt à prendre les conséquences? Oui, c'est nous qui décidons de notre vie. Chapitre 11. Les faux maîtres. Les faux maîtres sont des personnes, choses ou croyances qui mènent notre vie sans que l'on s'en rende compte. En premier lieu, il s'agit bien évidemment de nos proches. Nous ne disons pas certaines choses à notre conjoint, de peur qu'il se fâche ou que l'on se dispute. Du coup, on garde ces émotions en nous. La frustration monte et la mauvaise vie s'accentue. Autre exemple, les enfants. Nous voulons qu'ils soient toujours heureux, parfois à notre détriment. De plus, ces proches que nous aimons tant savent comment agir avec nous pour nous déstabiliser, car ils nous dominent inconsciemment. Ensuite, nous avons différents types de faux maîtres que je vais vous énumérer ci-dessous. Les nouvelles que nous écoutons devant notre téléviseur ou autre média, l'exemple du coronavirus, ne va-t-il pas changer votre vie? Cette peur du virus est devenue une routine quotidienne faisant partie de notre paysage quotidien. Les astrologues et médiums qui voient vos vibrations du moment et vous disent ce qu'ils ressentent à ce moment précis. Le lendemain, vos vibrations sont différentes. Votre futur sera-t-il différent? Les religions, qui pour certains guident notre vie, surtout le dimanche matin, en nous incitant à aller prier. Les médecins ou thérapeutes. Certaines personnes sont en santé ou pas en fonction de leurs médecins et examens médicaux. Ils vont voir si souvent leur médecin, croyant avoir un mal ou une maladie, qu'ils finissent par l'avoir. Et enfin, je peux vous parler aussi de l'argent. L'argent, c'est une énergie qui a toujours servi de monnaie d'échange. Plus tu la fais bouger, plus elle aura du pouvoir et te profitera.